La PCR expliquée à ma fille. Tout le monde parle de la PCR, mais de quoi s'agit-il exactement? C'est l'acronyme de Polymerase Chain Reaction, qui a valu le prix Nobel à son inventeur. Il s'agit en fait d'un examen de biologie moléculaire dans lequel on fait un prélèvement avec un grand écouvillon, c'est-à-dire un grand bâton, au bout duquel il y a un coton, et on va donc prélever dans l'arrière-nez, au niveau du cavum, le lieu où s'accumulent tous les microbes, tous les germes, etc., quand on respire, et au niveau duquel il y a la première barrière de l'immunité de notre système immunitaire. Donc on met le coton, le prélèvement, dans un milieu spécial, et après on va analyser. Alors comment on fait? Il faut augmenter le prélèvement, parce qu'il n'y en a pas assez. Si ce sont des fragments d'acide nucléique, il n'y en a pas beaucoup, on ne pourra pas les voir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va amplifier le prélèvement. Un peu, pour simplifier, un peu comme on va monter des œufs en neige. Vous avez des blancs d'œufs, vous les battez et ça vous fait un grand volume. Et bien c'est un peu la même chose. Pour faire simple, des œufs en neige. Allez, après on analyse ce qu'on va trouver. Mais l'amplification, c'est pas arithmétique, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, etc. Non, c'est logarithmique. C'est 1, 2, 4, 8, 16, 32. Alors c'est très compliqué, mais c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. Et en fonction de l'amplification que l'on fait, le résultat va être très variable. D'accord? Et donc, on peut se rappeler la fameuse histoire du médecin qui avait sauvé la vie de l'épouse d'un Maharaja, et quand on lui a demandé ce qu'il voulait comme récompense, il a demandé du riz. 1 grain sur la première case d'un échiquier, 2 grains sur la deuxième case, 4 sur la troisième, 8, etc. Comme il y a 64 cases sur un échiquier, eh bien la 64e case était très, très insuffisante pour pouvoir y mettre la quasi-totalité de la production mondiale de riz. C'est absolument une multiplication, c'est colossal. Alors, la PCR, c'est un peu pareil. Les virologues, les spécialistes disent jusque 25-30 d'amplification, c'est bon. On a 15 à 20% maximum de faux positifs. Mais si on monte à 40, 43, 45, comme font de très nombreux laboratoires, on peut passer à 90 ou 95% de faux positifs. Alors les laboratoires ne nous disent pas ce qu'ils font, ils refusent de nous donner le niveau d'amplification, ce qu'on appelle le CT, et on est dans l'incapacité de dire si les patients qui est positif vraiment ou si c'est un faux positif. Alors quand on fait cette analyse, c'est comme si on regardait au microscope, alors on trouve des bouts de cellules, des bouts d'ARN, des machins, on ne sait plus à quoi ça correspond, ça ne veut plus rien dire, et on est incapable de tirer la moindre conclusion de cet examen. Contagieux? Très probablement pas. Malade? Encore moins. Mais on annonce à grand son de trompe, avec la complicité de la presse aux ordres, 52 000 nouveaux cas, 48 000 C'est-à-dire qu'on compte comme nouveaux cas de malades les gens qui sont positifs. C'est tout à fait surréaliste. Alors le président, dans son beau discours, s'est félicité que plus de 18 millions de tests avaient été réalisés. On est les meilleurs, on est les plus forts en Europe, c'est nous qui en avons fait le plus. Mais en fait, ça, c'est la négation de la médecine, parce qu'il y a au moins 17 millions de tests qui sont inutiles. Aller chercher les gens dans la rue, leur dire « allez vous tester » sans passer par un médecin, c'est la négation de la médecine, c'est la négation de l'intelligence, c'est la négation de la médecine raisonnée. Qu'est-ce que je fais? Un patient vient me voir avec de la fièvre, avec des douleurs, il tousse, bref, il a des symptômes. Je vais l'interroger, l'examiner, et après je vais décider éventuellement de faire un test. Mais on ne ramasse pas les gens dans la rue pour faire des tests alors qu'ils n'ont rien. Et alors on a vu une chose absolument extraordinaire, c'est que on voit des camionnettes qui vont sur les places publiques ou qui vont sur les parkings des supermarchés. On a vu ouvrir ici en la ville de Lille un énorme centre gratuit, venez sans rendez-vous, dans une rue populaire, allons-y, venez vous tester. Et puis il y a des gens évidemment qui sont testés 2-3 fois. Mais ça c'est la négation de l'intellect, de la médecine, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc il y a au moins 10 sur ces 18 millions, il y a au moins 17 millions de tests inutiles.
Évidemment, je ne parle pas des coûts pour la sécurité sociale, donc pour nous. Bon. Alors, aucun laboratoire ne nous donne cette technique. Aucun laboratoire ne nous dit j'ai amplifié à 30, à 40, à 50, on n'en sait rien. Alors, dans mon expérience de médecin de terrain, moi j'avoue que cette épidémie a été quelque chose d'assez merveilleux parce que depuis la mi-septembre, bon, il y a eu les vacances, confinement, tout ça, depuis la mi-septembre, j'ai vu une dizaine de patients qui étaient malades et positifs. Ça fait un par semaine. Si je voyais 10 patients par jour, je considérais que c'est une épidémie. Mais là, un par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. En tout cas, ces gens venaient parce qu'ils étaient malades. Et il y a une bonne trentaine de patients qui m'ont appelé en disant « Docteur, je suis positif ». Alors pourquoi vous êtes testé ? C'est dans ma boîte, dans mon entreprise, tout le monde a été testé. Ou c'est pour une raison X, je suis allé me faire tester parce qu'on dit qu'il faut le faire. Ou alors un patient, c'était moi je dois prendre l'avion parce que je pars en voyage aux Caraïbes et la compagnie aérienne m'a obligé à faire un test, je suis positif. Bon. Mon avis, c'est totalement illégal, totalement invraisemblable qu'une compagnie aérienne exige ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est scandaleux, c'est délirant. Voilà où on en est arrivé. Bon. Alors, on fait des tests et une trentaine de patients m'ont appelé. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous devez faire ? C'est très simple. Vous restez chez vous pendant une semaine puisque c'est ce qui est prescrit. Vous prenez votre température matin et soir. Et si vous avez de la fièvre, vous m'appelez et je vous verrai et je vous soignerai. Eh bien, sur les 30 patients à peu près, 3 m'ont appelé, étaient malades. Ça fait 10%. Donc, 90% étaient soit des faux positifs, soit des malades asymptomatiques, des gens qui n'ont pas été malades, qui étaient vraiment positifs mais qui n'ont pas été malades. Parce qu'il faut savoir, il faut répéter que dans cette maladie, 50 à 60% des patients qui attrapent cette maladie sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas malades, qu'ils n'ont rien du tout et qui continuent à vaquer à leurs activités tout à fait normalement. Donc, on va croire je ne sais quoi. Bon. Et alors, tous ces véhicules qui allaient faire des tests partout, etc., on a réinventé la médecine foraine. La médecine foraine, comme elle se pratiquait au Moyen-Âge ou au XVIIIe, XIXe siècle. La médecine foraine, aujourd'hui, est totalement interdite par le Code de la santé publique. Mais ça fait rien. On a réinventé la médecine du XIXe siècle en laissant les gens malades sans les soigner. Et puis la médecine foraine, parce que c'est quand même sympa, quoi. Bon, alors, maintenant, ces malades que j'ai vus, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je les ai soignés. Je les ai soignés avec le traitement, c'est-à-dire hydroxychloroquine, azithromycine, zinc, vitamine C, vitamine D, et j'y ai ajouté quelques huiles essentielles de plantes. Alors l'hydroxychloroquine, oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans les pharmacies, on n'a pas le droit de prescrire, il n'y en a pas. Et tous ces malades ont guéri en une semaine, sans séquelles, sans effets secondaires, ça a été parfait. 2 patientes avaient une anosmie, une agueusie, ne sentaient plus, n'avaient plus de goût. Toutes les 2, en moins de 15 jours, leur problème était réglé. Alors en fait, pourquoi je prescrivais de l'hydroxychloroquine ? Comment je pouvais avoir... C'est très simple. Quand le 25 février, le professeur Raoult a fait sa conférence de presse, coronavirus, fin de partie, il a expliqué la maladie, il a donné des détails sur ce que les Chinois avaient fait, etc. etc. Et puis il a parlé des médicaments et du traitement. Hydroxychloroquine. Et il a fini sa conférence de presse en rigolant et en disant « Ouais, mais on risque de plus en avoir dans les pharmacies ». Et c'est très exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a interdit de prescrire, de délivrer, etc., etc. Et on n'a plus trouvé. Moi, quand j'ai entendu cette conférence de presse, quand je l'ai vue sur YouTube, et que j'ai entendu ce qu'il a dit, je me suis dit, il a peut-être raison. Je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté quelques boîtes de Plaquenil, donc il y a l'hydroxychloroquine. J'ai acheté ça pourquoi ? Pour moi, pour mes enfants, pour mes proches. On ne sait jamais, on pouvait tomber malade et avoir un problème sérieux. Et aussi pour mes malades. Je dis, si j'ai des patients, je pourrais leur en donner. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc distribué à mes patients de l'hydroxychloroquine, 2 comprimés par jour de 200 mg pendant 5 jours, ce qui était le traitement associé à de l'azithromycine, du zinc, de la vitamine C et de la vitamine D. Et ce traitement qui est standard
au moins 2/3 des pays du monde, le standard a guéri les gens d'une semaine sans séquelles. Donc, c'est quand même, et je ne suis pas le seul, parce que de très nombreux médecins en France ont fait comme moi. Moi, j'ai eu très peu de patients, mais il y a des endroits où ils ont eu beaucoup plus de patients, des dizaines, voire plusieurs dizaines. Et ça a été sans aucun problème. Alors, si on regarde un peu notre système de santé, en 2020, d'après les statistiques de l'INSEE, c'est quand même sérieux, c'est un organe officiel, il y a eu moins de morts qu'en 2017, plus qu'en 2019, à peu près pareil qu'en 2018, mais moins qu'en 2017. Parce qu'en 2017, il y avait une très grosse épidémie de grippe et de virus respiratoires. Donc on nous parle de la plus grande crise sanitaire de l'histoire, alors qu'il n'y a même pas eu plus de morts qu'il y a 3 ans lors d'une épidémie de grippe. Et puis quand il y a une épidémie de grippe, on fait quoi? On fait rien. On soigne les gens. Les gens sont malades, ils restent chez eux, on les soigne, et puis au bout de 3, 4, 5 jours, ils sont guéris, hop, ils reprennent leurs activités quotidiennes, et on n'en parle plus. On ne confine pas, il n'y a pas de masque, il n'y a rien du tout. Alors que la grippe, c'est bien plus grave que ce coronavirus. Et ça donne beaucoup plus de problèmes, de décès, etc. Quand il y a une épidémie de grippe, ce qui arrive assez régulièrement, même si c'est une très très grosse épidémie de grippe, comme on a pu en voir dans les décennies précédentes, mais on n'arrête pas le pays. On continue sa vie normale. Donc, c'est vraiment une folie absolue d'avoir fait ce qu'on a fait. En tout cas, la PCR est un mauvais examen. Mais maintenant, ça va, c'est merveilleux. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous allons disposer des tests antigéniques, rapides, simples, que pourront pratiquer les médecins à leur cabinet. Ah, c'est merveilleux. Sauf que ces tests antigéniques rapides, il y a, contrairement à la PCR, 30 à 40% de faux négatifs. C'est-à-dire le test est négatif, mais les gens sont quand même malades et ont quand même le coronavirus. Alors, 90% de faux positifs ou 30% de faux négatifs, c'est à vous de choisir. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire des examens biologiques. La médecine est d'abord clinique, c'est-à-dire qu'on voit un malade, on l'interroge, on l'examine. On fait éventuellement des examens, mais heureusement pas trop souvent, et on le traite. Et quand il y a une grippe, on ne fait jamais de tests. On ne cherche pas. Alors on fait quelques tests pour savoir quel type de grippe, d'accord? Mais les malades que nous voyons au quotidien, qui sont grippés, qui ont 42 fièvres, qui ont mal partout, qui ont des maux de tête, qui ont des frissons, et qui ont des courbatures, etc., on les soigne. Point. On ne s'occupe pas de je ne sais quoi. On est simple, pratique et direct. C'est ça la médecine de famille, c'est ça la médecine de terrain. Voilà.